Coupe de France, Nantes-Toulouse, une finale sous tension au Stade de France. La préfecture de police de Paris a interdit un rassemblement syndical aux abords de l'enceinte francilienne. Le Stade de France accueille une affiche inattendue en finale de Coupe de France, samedi 29 avril à 21 h, entre le tenant du titre, Nantes, et Toulouse. Le jaune des Canaries et le violet du Toulouse FC vont garnir les tribunes de l'enceinte francilienne, où 78 000 spectateurs sont attendus, dont des dizaines de milliers de supporters des deux équipes. L'affiche surprise entre ces deux formations de seconde partie de tableau en championnat est entourée d'un contexte extrasportif pesant, près d'un an après la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid dans le même stade, qui avait tourné au fiasco d'organisation et de sécurité. De plus, la présence confirmée d'Emmanuel Macron attise les mouvements de protestation sociale, même si le chef de l'État n'a pas prévu, a priori, de descendre sur la pelouse en marge de la rencontre pour saluer les deux équipes. Le président français ne remettra pas non plus la coupe au vainqueur sur la pelouse. Le préfet de police, Laurent Nunez, a précisé vendredi soir avoir lui-même imposé que le trophée soit remis au vainqueur dans la tribune, en raison notamment du risque d'envahissement du terrain. Sifflet et carton rouge. Il n'empêche que les organisations syndicales avaient prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets aux spectateurs du Stade de France pour qu'ils manifestent leur rejet de la réforme des retraites et leur mécontentement vis-à-vis du chef de l'État. Un rassemblement néanmoins interdit par la préfecture de police de Paris, même si l'intersyndicale estime ne prévoir qu'un tractage et comptait, vendredi soir, déposer un recours devant le tribunal administratif des notifications de l'arrêté d'interdiction. Samedi matin sur RMC Sport, Laurent Nunez a justifié ces mesures au nom de la prévention des troubles à l'ordre public. Il a estimé que la présence syndicale ajouterait un flux de personnes malvenues aux abords du stade qui seront déjà bondés, précisant que l'usage de sifflets en tribune est interdit par la Fédération française de football, pour ne pas perturber l'arbitrage, et que ces sifflets devraient être écartés lors de la fouille, rendant d'autant plus fastidieuse la gestion des spectateurs. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression, a-t-il soutenu. La finale de la Coupe de France, ce n'est pas les jeux du cirque à la romaine, ce n'est pas la CGT avec son pouce impérial qui pourrait décider à qui de faire huer le président de la République, à qui de couper l'électricité pendant un match, avait auparavant estimé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur BFM TV et RMC, appelant à ne pas tout confondre. Rencontre historique. Quelques 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Un dispositif 50% plus important, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, que celui mobilisé le 28 mai 2022 pour la finale de Ligue des Champions, la dernière rencontre entre clubs disputée dans ce stade situé au nord de Paris. Le match promet d'être bruyant en tribune, avec des dizaines de milliers de supporters attendus de part et d'autre pour cette rencontre historique. Nantes n'a gagné la coupe que 4 fois, et Toulouse une seule fois, en 1957, sous le maillot rouge et blanc d'un club disparu en 1967, puis recréé de toutes pièces en 1970. En plus d'un trophée de prestige, une victoire lors de cette 106e édition leur offrirait un ticket pour la Ligue Europa la saison prochaine. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.